Eh bien, salut YouTube, c'est Blazox. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Pocket Edition. Et je vais vous montrer ce qui est pour moi le meilleur piège au monde. Et oui, j'ose dire le meilleur piège au monde sur Minecraft. Après, si vous me demandez de dire, si vous me demandiez de réaliser ce piège en mode survie, parce que ce piège-là, moi, je le fais que en mode créatif. D'ailleurs, comme tous mes pièges. Je vous dirais non, que je ne saurais pas le refaire, tout simplement parce que ce circuit est basé sur des distributeurs, des récepteurs, des trucs comme ça, et en fait je ne sais pas comment on crée ça, je ne sais pas quel matériau il faut pour le créer, enfin voilà, donc des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je fais un créatif et je le teste en survie pour vous montrer qu'on perd vraiment pas mal de cœur et que ce piège tue pas à 100%, mais il... Ouais, si, il tue, mais pas à 100%. Donc, regardez. Imaginons, vous voyez une petite maison. Donc, voilà, vous allez rentrer, ou ça peut être pas dans une maison, ça peut être dans une grotte ou autre chose. Moi, j'ai fait l'idée de la maison. Voilà. Après, vous refermez, voilà, comme des gens normaux. Après, ce que vous faites, c'est que vous voyez un bouton. Donc, vous appuyez sur le bouton, vous rentrez, et bam. Et là, vous faites fusiller. Vous faites fusiller, après la porte se referme. Ah non, la porte se referme pas toute seule. Après, vous faites fusiller, vous essayez de sortir, regardez. Vous essayez de sortir, j'appuie sur le bouton, vous faites fusiller. Vous faites fusiller. Et voilà, et vous mourrez. Et voilà pourquoi, même moi, ce piège que je connais par cœur et que j'ai beau, et je peux vous promettre que je ne le fais pas exprès, j'ai beau essayer d'appuyer sur cette fichue porte pour qu'elle s'ouvre, mais en fait c'est tellement compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tellement compliqué parce que quand vous appuyez sur ce bouton, en fait regardez, vous voyez, vous essayez d'appuyer sur le... Ah merde, j'ai même pas le temps. Bref, je vais répéter la scène sur cette porte. En fait, vous voyez, là ça lance des flèches enflammées. Et en fait, quand la porte se referme, parce qu'en fait le bouton il ouvre et après referme la porte automatiquement, en fait vous sautez. Quand vous prenez des flèches, vous sautez, vous prenez des flèches, après hop vous essayez de partir, mais quand vous appuyez, hop ça saute, après ça se referme. Ça saute, après ça se referme. Plus le coup des flammes qui nous fait sauter, et après ça se referme, enfin des trucs comme ça. C'est vraiment un piège hyper intéressant et qui est pour moi qui marche presque tout le temps. Donc maintenant je vais vous expliquer comment le réaliser. Donc tout simplement il est hyper simple à réaliser. Alors voyez, alors ce que vous allez faire tout d'abord, bon je vais l'expliquer en mode service, par je vais pas voler. Donc vous allez mettre un distributeur où vous voulez, hein, pas de problème, où vous voulez. Après vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes cubes que moi, mais le plus idéal c'est de mettre à 5 cubes, à 6 cubes. Vous mettez une plaque de pression à 6 cubes. Donc là vous voyez là, il y a... Oh merde, je me fais tirer dessus comme un con. Donc là vous voyez il y a le distributeur et à 6 cubes en face de là où va tirer le distributeur, vous mettez une plaque de pression. Et après à sa gauche, enfin moi je me mets à ma gauche, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6 redstone vers la gauche, voilà comme ceci. Après vous en mettez 1, 2, 3, 4 redstone vers encore une fois la gauche. Après vous remettez un récepteur, voilà, vous le laissez comme il est. Et après pas besoin de suivre les mêmes cubes que moi, mais bon si vous voulez je peux vous le dire. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trucs de redstone. Après vous repartez une fois à gauche, 1, 2, 3, donc à deux fils de redstone, vous remettez un récepteur, si je dis pas de bêtises, vous mettez un cube en bois collé au récepteur, vous mettez une torche de redstone et regardez, vous voyez, ça n'est pas collé, la torche de redstone, je ne peux pas la mettre collée à la lampe, je peux le mettre que sur le cube, que sur un d'écart. Après vous voyez, vous faites comme ça, vous revenez face au distributeur, vous voyez, donc là vous allez être comme ça et vous allez revenir face au distributeur. Quand vous allez être face au distributeur, là par contre il faut suivre les cubes, donc vous allez en mettre 1, 2, 3, 4 à 4. Vous allez mettre un cube en bois ici, un cube en bois ici, et des lampes de redstone sur les deux façades, là, les deux façades du cube en bois. Et après vous allez relier au récepteur.
Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez appuyer sur la plaque de pression, que d'ailleurs, ah non, j'ai pas cassé, mais c'est que j'ai plus de flèches en fait, donc c'est pas grave. Donc, quand vous allez marcher sur la plaque de pression, ça va lancer des flèches. Sauf que ça ne va pas lancer des flèches enflammées, tout simplement parce que moi, je vais vous donner l'exemple. Quand vous prenez un arc flame, c'est beaucoup plus puissant qu'un arc normal. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la lave. Comme ça, quand le distributeur envoie des flèches, les flèches sont enflammées et du coup, ça fait perdre beaucoup plus de dégâts. Donc, on va se la refaire. Ah non. À cause du feu, le petit problème, c'est à cause du feu. Voilà, on perd des trucs en bois, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, on va se la refaire vite fait, voilà. Donc, je vais mettre, pas besoin de mettre, pas besoin de mettre énormément de flèches, hein. Voilà, je mets que ça suffit, hein. Donc, on va se la refaire. Du coup, regardez ce piège. Donc là, je suis no stuff, donc c'est normal que ça me fasse mal dès le début. Donc là, normalement, vous appuyez sur le bouton. Vous avez le bouton. Voilà. Après, puisque vous savez qu'il y a un bouton, vous allez vous dire merde, faut que je me dépêche, sinon la porte va se refermer. Donc vous vous dépêchez et bam. Et là, hop, vous prenez des flèches et la porte, faut bien se dire que la porte va se refermer derrière vous. Et du coup, voilà, à cause du feu, en fait, vous voyez les flèches là. Si ça aurait été des flèches normales sans feu, ça ne m'aurait pas tué. Là, c'est le feu qui m'a tué. Donc c'est pour vous dire que c'est très important de mettre le feu sur ce piège. Donc les amis, c'était tout ce que je pouvais vous dire, c'était tout ce que je pouvais vous expliquer pour ce piège. J'espère que ça vous aura plu. Après, surtout quand vous faites ce piège, n'hésitez pas à cacher le circuit. Moi, je ne le cache pas, mais bon, voilà, vous pouvez le cacher. Et aussi, je peux vous dire que je l'ai fait à un pote. Voilà, on faisait un truc en mode créatif. Voilà, on se crée un château et après, il fallait détruire le lit adverse. J'ai fait ce piège-là en haut de ma tour. Donc en gros, on va dire que ça c'est ma tour. Je l'ai fait en haut de ma tour. Et après, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre la plaque de pression en face, je l'ai décalé de 1. Comme ça, j'avais juste à me mettre... Oh merde. Merde. C'est pas grave. J'avais juste à me mettre là. Et hop, les flèches tiraient sur son château. Et sur sa porte d'entrée, du coup, quand il voulait passer sa porte d'entrée, il se faisait fusiller par des flèches et il mourait à chaque fois. Donc les amis, j'espère que ce petit tuto, voilà, de l'un de mes pièges favoris vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao, bye.